Savez-vous que Baba Saleh, Rabbi Israël Abechatzira, qu'aujourd'hui est sa Hiloula, le 4e jour du mois de Shvat, a voulu s'enfuir d'Eretz Israël et venir se cacher à New York, à Brooklyn. Eh bien, je vais vous raconter tout de suite cette histoire. Mais d'abord, disons le Tilim ensemble pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles, pour la sortie des otages et pour le grand miracle que nous tous, otages, là où nous sommes, à Gaza, à travers le monde, qu'on soit déjà tous délivrés avec Mashiach. Mizma le soy de Viad, Doir Vador Emuna soy. Et donnons la tzedaka dans ce jour très propice. Et la tzedaka mekarev et tetagoula, ça précipite la délivrance. Eh bien, Baba Saleh, Rabbi Israël Abechatzira, né à Rosh Hashanah en 1889 au Maroc, décédé en Eretz Israël, le Tivot, le 4e jour du mois de Shvat en 1984. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui visitent son tombeau. Né au Maroc, passé un séjour en France aussi, d'ailleurs à la Yeshiva Chabad de Brunois, et ensuite d'Eretz Israël en 1952. Il écrit une lettre datée du mois de Nissan, donc à veille de Pessah. Et voilà ce qu'il écrit, je vous cite. L'Ichvod Kodesh HaKadashim, à l'honneur du Saint des Saints. Amoud HaOlam, le pilier du monde. Or Israël V'Torato, la lumière du peuple juif et sa Torah. Chez le Kom Kemoto, il n'y a personne comme lui. Il continue. Il adresse au Rabbi donc. Et voilà ce qu'il dit. Hineni Abdecha Katan Israël, voici ton petit serviteur, le petit Israël. Je me suis monté du Maroc vers Eretz Israël. Mais malheureusement, Vanashim Kan Lonetanouni Heshevruchi, les personnes aussi ne me donnent pas un moment de paix. Jour et nuit, ils me visitent. Et me retiennent de servir à Kadosh Baruch Hu comme j'avais toujours l'habitude. Jour et nuit, que je n'ai pas perdu un moment. Rega Echad. Même un moment, je n'ai pas perdu de l'étude de la Torah. Et pour cela, il dit, Va'atai maintenant nafshi b'sheilati. Mon âme vient avec la question. Est-ce que je pourrais venir chez toi aux États-Unis? Lagour aliatra bekirvat makom, de vivre tout près, d'habiter tout près de chez toi. Je vais me cacher de tout le monde. Et il continue. Kibalti alay, je me suis engagé. Shema sheyoreinu moreinu harav esse, que ce que toi, mon maître, me dira, je ferai. La raison, Kevan Shehu Amud Haolam, puisque lui, donc le Rebbe, est le pilier du monde, Vekar Hichrizu Alav Bashamayim. Et c'est ainsi qu'ils ont proclamé au ciel que c'est toi, le Rebbe, qui est le pilier du monde, le tzaddik Yesod Olam, et pour cela, ce que tu me diras, je m'engage à accepter. Écoutez ce que le Rabbi lui répond. Une longue lettre. Une lettre écrite en hébreu, avec plein de termes kabbalistiques. Mais le point central de la lettre est la suivante. Vehini le dati, d'après mon opinion, et en introduisant d'abord ce que nos chachamim nous enseignent sur le pasuk Som tasim alecha melech, que nous devons imposer un roi, que nous apprenons de cela que ce n'est pas seulement un roi, mais ceci représente aussi toute autorité, toute position de leadership au sein d'Israël, et particulièrement celui qui est rabbin de plusieurs communautés, et celui qui a les forces d'influencer la communauté en général, et particulièrement nos chers frères Achinu Asfaradim. Donc, étant donné que Dieu lui a donné le mérite d'être un homme communautaire, un Ish Klali, Manig Israël,
leader au sein de la peuple juif, où des centaines de milliers de personnes l'écoutent, sa voix, et demandent ses conseils et ses directives. Et il influence ces personnes à affecter leur vie. C'est sûr et certain que Bashgacha Pratit, il est obligé de rester là-bas et de continuer dans cette mission. Et par rapport à ta perfection, eh bien la perfection de ton âme viendra par le fait que tu vas influencer, que tu vas diriger, que tu vas guider, tu vas prier, tu vas enseigner ces milliers de personnes. Ça t'amènera à la perfection d'une manière, Hatzlacha, un succès, le Maïlema Teva, au-delà de toute nature, à une manière infinie. Et je te conseille de rester en Eretz Israël et l'accepter. Mais je crois que cet échange nous donne une toute petite lueur de ces deux grands tzadikim. L'élève et le maître.